Et donc, on rappelle ce dont on a parlé, accepter, comprendre, se cycler, s'aligner au cycle. C'est plus classe quand même, se cycler. Mais voilà, c'est la terminologie qui est en cours là. S'aligner au cycle, pas mal. Et il nous reste la quatrième, assumer. Et oui, et oui. Assumer qu'effectivement, le fait d'avoir compris, donc déjà d'avoir accepté que c'est ce qui est, comprendre que la maladie ne me veut pas du mal en fait, ce n'est pas une ennemie, c'est une expression, c'est un langage, c'est la façon dont a trouvé le corps de me parler pour que je comprenne qu'il faille y mettre de l'attention et qu'il y ait un déséquilibre qui se propage ou qui subsiste quelque part. Ensuite, s'aligner au cycle. S'aligner à sa réalité de femme. S'aligner à sa réalité ontologique de femme. Oh là 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 là, les grands termes. Donc intrinsèque, naturel, essentiel. C'est approprié pour parler d'ontologie. Et ensuite, assumer. Assumer. Assumer quoi? Assumer que ouais, c'est ce qui est. Assumer que ouais, en fait, y a des déséquilibres. C'est pas contre moi. Je dois y mettre de l'attention. Assumer que j'ai un cycle. Il y a des phases de mon cycle où je vais être très très up. Il y a des phases de mon cycle où je vais être vas-y doucement, mollo, c'est middle. Et puis il y a des phases de mon cycle où je vais plutôt être slow, peut-être down. Donc, et que c'est ok, et que c'est pas de l'hystérie, et que c'est pas multifacette, c'est juste la réalité du réel. Au jour d'aujourd'hui, on est en automne, les feuilles tombent, c'est pas la vie qui tout d'un coup est complètement schizophrène. C'est le cours des choses en fait. C'est le réel des choses. Ok? Et assumer effectivement que il y a des temps où on a besoin de se reposer, il y a des temps où on va être moins performante. Et le fait d'assumer, ça va permettre une certaine posture en fait, de sortir, je vais dire, alors, je vais dire le mot victimisation, mais je vais le nuancer, c'est-à-dire que effectivement, clairement, on est lésé sur le plan de la recherche médicale, ça c'est assez impressionnant, alors qu'il s'agit d'une patiente sur 10. Il y en a qui disent jusqu'à 2 sur 10 en moyenne. Donc oui, c'est vrai que c'est pas juste et c'est vrai qu'il faut le dénoncer. Après, moi je mets une différence entre la posture d'accuser et la posture de dénoncer. Pour moi, c'est deux choses différentes. Si je reste sur un mode accusatoire, je vais avoir tendance à charger émotionnellement parce que justement le travail d'accepter et de comprendre et de se cycler aussi, de vivre avec un certain art de vivre avec soi-même, je vais charger en fait d'émotions, je vais charger de tout le travail qui n'a pas été fait sur les autres, le système, les personnes, l'entourage, le mari, les hommes, en veux-tu, en voilà, logique, normal, parce que je ne suis pas bien. Maintenant, si j'entame un cheminement, je vais dénoncer. Je vais être OK avec le fait que c'est comme ça, c'est cette réalité-là. Et par contre, je vais mieux canaliser mon énergie. Et ça va plus juste être de la décharge pour se soulager, mais au final, il n'y a rien qui se fait. Non, je vais pouvoir dénoncer, je vais pouvoir focuser et canaliser mon énergie là où c'est juste pour moi, là où je vais pouvoir amener de l'apport dans la dénonciation. Ça peut être un apport
tout à fait symbolique, ou un apport comme là sur les réseaux, ou un apport avec des associations qui sont déjà organisées, un apport en fonction de ses compétences aussi. Voilà, je peux fournir mes compétences, mes ressources dans des lieux structurés pour canaliser cette dénonciation, la focuser. Et de toute façon, je vais dire aujourd'hui, si c'est ça le sujet, si ce n'est que ça le sujet, au niveau médical, ben, tu te doutes bien, vous vous doutez bien que les labos de recherche sont bien en train de sentir la tendance, le vent là qui est en train de souffler avec toutes ces personnalités qui sont touchées par cette cause, par cette maladie-là, et qu'ils ne vont pas passer à côté d'une manne de thunes. Voilà, ne soyons pas naïfs. C'est clair que là, il va y avoir un panel les prochaines années de traitements, de propositions, de recherches, de tests, parce que effectivement, les réseaux en cela ont fait leur job, quoi. Donc voilà. Est-ce que ça va, pour autant apporter une valorisation symbolique, un meilleur traitement des femmes et de leurs maladies et de leurs problématiques? Inch'Allah. Ah, on sait pas. Après, on sait pas, Inch'Allah. On sait pas. On sait pas. A priori, a priori, c'est pas pour cette réalité-là, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Et ça c'est un autre sujet. C'est faire avec le mystère. Voilà. C'est faire avec le mystère et c'est accueillir et accepter le mystère. Et on peut faire des pronostics, on ne peut jamais réellement présager de l'issue des choses. Mais on peut reconnaître les tendances. Et les tendances, c'est que le traitement des maladies de femmes, bah, il est là où il en est. Mais je rassure aussi toutes les sœurs qui sont là, toutes les femmes qui sont là. C'est pas mieux en fait pour les messieurs, hein, qu'on soit clair. Oui, il y a une hiérarchisation, mais en vrai, la majorité des gens sont de toute façon mal lotis à plein d'endroits. Voilà, dès que c'est un peu rare, dès que c'est pas très connu, dès qu'il n'y a pas de lobbying, dès que c'est pas organisé, dès que c'est pas organisé. Voilà, voilà. Bon ben voilà, on a fait le tour. Tout ça c'était l'intro quoi. Eh ben, eh ben, courage hein. Faut le vouloir hein. Faut le vouloir hein. Si t'es là, c'est que tu veux vraiment. Donc bah, les prochaines vidéos, ça sera certainement, enfin les prochaines vidéos face caméra, ça sera certainement sur les questions, réponses. On y arrivera enfin. En tous les cas, d'ici là, je te souhaite de prendre soin de toi. J'étais contente de le faire quand même. Et on se dit à très vite. Prends bien soin de toi et des gens que tu aimes. Des gens que tu aimes. Très très important. Bye bye.